a entendu sur la déclaration du président de la République, allant dans le sens de vouloir, par exemple, essayer de renforcer les mesures qu'on doit prendre pour essayer de faire en sorte que ces choses ne se reproduisent plus. Alors, je pense que si, avec la collaboration de la population, avec la collaboration des agents, bon, qui sont, par exemple, qui sont aussi des agents qui doivent faire, par exemple, le contrôle au niveau des routes, je pense que on pourra, je ne vais pas dire aussi éradiquer totalement les accidents, mais faire en sorte que peut-être il y aura moins d'accidents et que, par exemple, les personnes bon, qui se déplacent puissent se déplacer tranquillement, bon, dans la sérénité, dans le calme. Parce que vous savez maintenant, pour se déplacer, il faut qu'on se déplace, mais pour se déplacer, la majeure partie des gens ont beaucoup de doutes pour se déplacer à cause de l'état des véhicules, à cause du comportement des conducteurs, et ainsi de suite. Et puis, même aussi le contrôle au niveau des routes, hein, c'est une remarque que les gens font, les clients qui se déplacent. Ils voient souvent que des fois, bon, les contrôles ne sont pas très bien faits ou bien peut-être il y a une certaine complaisance. Meurtri, nous avons un sentiment vraiment de désolation et de tristesse. Et nous pensons beaucoup à ces victimes et aux familles de ces victimes. Et nous profitons de cette occasion-là pour vraiment leur présenter toutes nos condoléances et en particulier le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, son Excellence. Nous lui présentons toutes nos condoléances et aux membres du gouvernement et à tous les agents du secteur du transport. La recrudescence des accidents est due peut-être à une défaillance, un manque de rigueur de nos États, de notre État grosso modo. Parce que vous savez que non seulement le renouvellement du parc, le renouvellement du parc est une obligation. Il va falloir vraiment renouveler tout le parc automobile. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités en instaurant la rigueur vis-à-vis des sanctions envers les conducteurs d'abord, vis-à-vis des sanctions envers les forces de l'ordre et de sécurité qui se permettent de défaillir de leur mission, c'est-à-dire en étant des agents de l'État, des commis de l'État qui instaurent et restaurent l'ordre et la loi. Donc il va falloir vraiment de la rigueur vis-à-vis de tous ces acteurs qui cohabitent tout autour du transport pour vraiment mettre les choses sur les rails. Oui, le mal est profond. C'est pourquoi une assise nationale du transport s'impose. Il va falloir que l'État appelle tous les acteurs du transport autour d'une table pour qu'on puisse vraiment discuter des difficultés du transport, mais aussi en prenant des décisions fermes, avec rigueur, et faire en sorte que ces décisions-là soient respectées et assurées.